Et salut tout le monde, c'est Métor. Aujourd'hui on se trouve pour une autre vidéo sur Outer Wilds, la suite de la dernière. Allez, la dernière fois on était parti sur Gravité, on va y aller directement aussi pour voir si on peut accéder à la lune quantique directement. À la lune quantique, non, à la tour quantique, pardon, directement. Si vous vous souvenez, la dernière fois, ceux qui ont regardé la vidéo, on était parti sur Gravité. On n'avait pas découvert grand chose parce que c'était un peu compliqué les jumps, tout ça. Mais bon, j'espère que aujourd'hui ça ira mieux. Donc déjà, où est Gravité? Elle est là. Oh, 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 oh. Pas comme la dernière fois, je ne me casse pas la gueule. Non, 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 stop. Oh la save. Oh la save. L'autopilote qui me fait des choses des fois. Allez, c'est parti. On essaye de trouver directement l'endroit où il y a du coup cette lune. Enfin, cette lune. Cette tour d'observation. Je crois que c'est là-bas. Non, c'est pas là-bas. C'est pas là-bas, c'était pas un truc aussi gros. C'était un truc vachement petit. C'est quoi ça aussi? Il y a trop de trucs à voir sur cette planète, c'est fou. C'est fou. Oh. Abuse. Commence pas à me... Voilà, c'était juste ici. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, la fusée, je pense, on la reverra, on la reverra pas. Je pense on la reverra pas, la fusée. Il y a aussi le gros caillou qui bouge qu'il faut aller voir. Juste ici. C'est pas grave, casse-toi si tu veux, c'est pas... Y a pas de souci. Mais voilà, juste, on va aller très très vite voir cette lune. Enfin, cette lune, mais j'en ai marre, je fais toujours l'erreur. On va aller vite voir cette tour, en espérant qu'elle soit pas cassée. Parce que si c'est pas ça, eh bien je sais pas ce que c'est. Je sais pas comment on y va. Ok, ok, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Eh ben moi je vous dis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir du coup le caillou. Hein. On s'est pas venu ici pour rien. Maintenant on sait que c'est cassé directement début de game. La question c'est comment on y accède. Oh, attendez. Est-ce que... Ah non, 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 non. Pitié, pardonnez-moi d'avoir essayé de passer par un autre endroit. Non, je pense que ça doit être... il doit y avoir il doit y avoir une lumière posée quelque part. En mode... regarde par là. T'as peut-être un truc qui t'aide. Genre, je sais pas, ou sinon il y a peut-être un nouvel objet à trouver, quelque chose comme ça. Je pense pas. Je pense pas que ce soit un nouvel objet, il y a une technique sûrement, quelque chose qu'on connaît pas, qui doit nous aider. Genre un super carburant. Aucune idée, en vrai, aucune idée. Bon, on va remonter en haut, on va aller voir cette pierre qui bouge. De toute façon, il y a que ça. Après, on ira faire le chemin là-bas de full jump où je m'étais bien ramassé. Après, c'est pas grave, je m'étais ramassé, mais j'étais tombé sur la cité du coup. Et, euh, et franchement, j'ai pas non d'atterrir sur la cité. Hein. Ça ne me dérange absolument pas. Le caillou, il est où? Oh, il est là. Regardez, parfait. On détourne juste pas le regard. Le regarde, oui, bien sûr. On détourne juste pas le regard parce que sinon, on n'atterrit pas dessus. Plume, Félix et moi sommes parvenus à la conclusion que cet étrange fragment de roche cause le comportement quantique de tout ce qui se trouve dans ces bois. Le seul autre corps que nous ayons observé avec un comportement similaire est la lune errante. J'imagine que la lune et ses bois sont liés d'une façon ou d'une autre. Dans ses notes précédentes, Félix a mentionné que cette roche étrange est introuvable sur le reste de gravité, et si elle n'était pas originaire de cette planète, elle n'est pas, c'est sûr. L'hypothèse roc quantique provient de cette fameuse lune errante, peut-être même que c'en est un fragment. Yep, exactement. Notez ceci, ce fragment émet un signal unique et curieusement, il est similaire à celui de notre très chère lune errante. J'ai également reçu des signaux identiques à ceux de ce fragment provenant de Léviat et Atrebois. Juste pour vous dire, j'ai dû réaliser un cut, donc c'est normal si dans la séance juste après, le soleil est levé et que j'ai changé un peu de position sur la vidéo. Je m'en excuse par avance. Passez une agréable fin de vidéo. Et les sablières, je suppose que ces planètes abritent d'autres fragments comme celui-ci. Ok, donc peut-être qu'il faudra trouver tous les fragments pour aller sur la lune quantique. À voir. Bon, nous du coup, on va continuer, on va redescendre en bas. On va retenter le jump de la dernière fois que j'avais misérablement foiré. Hop, voilà. Donc si je me souviens bien, c'était par là. On part juste ici. Et c'était sur cette plateforme là. Ouais, exact. Hop.
et ici. Portail gauche. Ouf, j'ai cru que j'allais tomber. Oh, c'est vrai que c'est pas... Ok, c'est bon. Ça c'est géré. Là, il suffit juste de suivre les lumières. Donc là, c'est bon. Ah bah, il est vachement plus facile en début de game. En vrai, on peut sauter celui-là directement. Quoique. On va directement passer là. Oh, non, non, non. C'est une blague. C'est une blague. Le caillou où je veux aller, forcément. Forcément. Bon, ben retour, retour ici. Donc, c'était là-dedans. Pourquoi ça vient de m'attirer sans raison apparente? Bon, du coup, là-dedans. Ok, parfait. Bon, bah, au final, on va aller voir la cité. La cité. Hop, ici. Ça tourne pas, on descend. On fait tourner là. Et on se pose ici. Hop. Et là, on attend. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, ça c'est un style de téléporteur qui dit qu'il est aligné, dès qu'il est aligné à la planète, comme ça à peu près, là, hop, on est TP. Donc, on se retrouve ici. On avait lu ça, et on avait vu ça. En même temps, on va recharger notre carburant, c'est pas mal. Et ici, on avait marqué cité suspendue 50 mètres en contrebas. Sauf que on avait, je crois, pas eu le temps de tout lire ici. Ça on l'avait fait, ça on l'avait fait. Ça par contre, ouais, ça on l'avait fait. Et celui-là, ouais, si on avait tout lu. On avait tout lu. Oh mince. Super. Là j'ai le somme, j'ai oublié de prendre la tablette. On va vite retourner ici. Oh mais attendez, ça veut dire que ce qu'on avait vu sur la lune, c'est aussi un TP. S'il te plaît, TP-moi au truc. Voilà, parfait. Donc ça veut dire que sur la lune, on a aussi un téléporteur. Il était caché où déjà? Il est en haut. Oh le con. Tac, hop, on remonte. Là, ici, on prend. Et on attend d'être aligné. Dans 30 secondes, ce sera fait. Mais du coup, il y en a aussi un sur la lune de notre planète. Donc possiblement, on a un autre TP à trouver. Voire plusieurs autres, vu qu'ils ont dit qu'il y en avait pour toutes les planètes. Ok, donc ici, on est bon. J'ai ça. Je vais le ramener du coup dans les espèces de trucs qu'on a là-bas. Et on va voir ce que ça nous dit. Donc, on va commencer par hop, les infos directes. Rami et moi avons examiné les enregistrements que tu nous as envoyés, POC, et il semble indiquer que des nomailles arrivent au récepteur de distorsion sur gravité légèrement avant leur départ de la station du Trou Blanc. Je comprends que cela soit singulier, mais Clary et moi avons vérifié le matériel à maintes reprises et le résultat reste le même chaque fois que quelqu'un passe en distorsion. L'intervalle est incroyablement court, approximativement 1 centième de milliseconde. Supposes-tu que nos instruments sont incapables de mesurer le temps avec précision à une si petite échelle ? Comme je l'ai déjà dit à Rami, ces mesures ne peuvent pas être correctes. Comment un nomaille pourrait-il arriver sur gravité avant même d'avoir mis le pied dans le téléporteur? Les implications relèvent de l'absurde. Pokpai est convaincue qu'il y a un problème dans les relevés et elle va m'aider à reproduire le phénomène au laboratoire des hautes énergies. Nous sommes en train de mettre au point une expérience pour collecter plus de données. Mise à jour, POC, le laboratoire des hautes énergies se trouve dans le canyon sur l'équateur de la Sablière Rouge. Viens immédiatement, il faut que tu vois ça. Sablière Rouge, on note. Mon avis n'est pas différent, cela signifierait que j'ai sans le vouloir réfuté plusieurs de nos théories fondamentales concernant cet univers. Ça remettrait en cause toutes nos croyances sur la nature même du temps. Oui, c'est ce que j'espère. Ah bah oui, la pierre elle vient de la Sablière Rouge, donc normal que ça parle de là. Et du coup ici on a une projection.
Ok, et du coup ça doit être ça le laboratoire des hautes énergies. Ok, on note. On note. Ok, ça c'est intéressant. On a plus d'infos. Donc, ah oui, d'accord. Et je suppose qu'ici on peut pas passer. Et ici c'est que pour aller vers le haut. Donc la cité suspendue, en fait, on y était, on y arrivait par le biais du jump. De quoi me foutre le seum. Là-haut, il y a encore des écrits. Eh ben, ok, c'est le TP. Voilà. Avez-vous remarqué la lune fantôme qui vient parfois nous saluer dans le ciel nocturne? Vos pensées m'intéressent. Je te félicite pour ta vue perçante. Comment disparaît-elle à ton avis? Hypothèse, serait-ce dû à un décalage du spectre lumineux? Peut-être cette lune est-elle trop timide pour nous montrer son visage. Cette lune facétieuse suscite ma curiosité. Ressemble-t-elle à sa violente amie la lanterne? Autant que mes seuls yeux peuvent en juger, cette lune n'est pas volcanique. Elle prend parfois congé de son amie la lanterne pour plusieurs nuits d'affilée. Les nuits où la lune tourne autour de cette planète semblent aléatoires, elle paraît voyager au gré de ses envies. Imagine s'il existait deux lunes volcaniques. Alors j'imagine que nous serions tous morts. Hypothèse, il peut y avoir trop de lave. J'ai une préférence marquée pour l'hypothèse nulle. Ils doivent parler du coup de la lune quantique. Du coup, on part explorer à pied. Hein. Pas explorer à pied. Oh, là-bas, on a un bâtiment. Là, on a quoi? Là, on a le trou. Mais là, on a des pierres de gravité. Ça paraît intéressant aussi d'y aller, mais bon. On va faire ça comme ça et la prochaine fois, on retournera encore sur gravité. Je suis désolé. Comment je suis désolé de faire que des allers-retours. Aïe aïe aïe. De faire que des allers-retours, c'est extrêmement chiant, j'en conviens. Qu'est-ce que c'est que ça? Arbre de... Ouais, bon, ok. Ça, c'est quoi? Je peux pas interagir avec. Et là, j'ai... Enregistrement de mail non traduit. Tout le monde est indemne. Aucun d'entre nous n'a subi de blessures graves lors de l'impact de la capsule de sauvetage. Nous avons eu beaucoup de chance. Voilà au moins une bonne nouvelle. Savons-nous ce qui est advenu de la capsule de sauvetage 2 et de la capsule de sauvetage 3? Ok, donc il y a 3 capsules à trouver. Non, je ne parviens pas à les contacter, mais mon matériel a entendu les signaux de détresse émis par les 2 autres capsules de sauvetage. Si ça peut vous rassurer, les 2 capsules doivent être intactes sur le plan structurel. Je vais continuer d'essayer de les contacter. Mes remerciements si nous parvenons à... Touch, la lune s'approche à nouveau. Que tout le monde s'accroche vite, la lune volcanique est de retour. Prenez garde à la pluie de cendres et de débris. Je crois que la lune n'est plus là. Cette planète n'a aucun sens de l'hospitalité, nous ne sommes assurément pas les bienvenus à la surface. Nous devons trouver un refuge et vite, la lune volcanique ne va pas tarder à revenir. J'ai noté plusieurs sites prometteurs sous la surface, mais il nous faut trouver un moyen sûr de descendre au fond de ce gouffre. Peut-être pourrions-nous construire des plateformes. Ok, donc, ils ont trouvé un moyen de vivre en dessous, logique. Mais là, on est dans une capsule de sauvetage. D'accord. Hop, hop. Ici, on a des écrits, je suppose. Ouais. Début du journal de bord, capsule de sauvetage 1. Vaisseau gravement blessé, séquence d'urgence activée en attente du départ du vaisseau. Lancement de la capsule de sauvetage 3, lancement de la capsule de sauvetage 2, 1. Alerte, collision imminente, préparation à l'impact. Analyse de l'environnement externe, analyse terminée, instabilité structurelle mineure détectée, poche d'air respirable détectée, énergie solaire adéquate détectée, verdict habitable. Ouais, je suis pas trop sûr de ça. Hein. Habitable, oui, mais bon, pas trop sûr. Trappe d'évacuation d'urgence. Oula. Ah, j'ai peut-être tout cassé. Peut-être. Donc là, on a des escaliers. Pas trop sûr comme escalier. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, mais je veux pas... Pas ça. Je veux juste savoir ce que c'était. User de prudence, un trou noir, sommeil plus bas, éviter les faux pas. Merci bien.
Là aussi, il va falloir faire gaffe, je suppose. J'en ai marre. Les gars, j'en ai marre, je suis trop nul. J'essaie de me rattraper là-bas, j'essaie de me rattraper là-bas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Non. Là, le TP, s'il te plaît, prends-moi. Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Sur cette planète, il y a trop de trucs. C'est aberrant. J'ai trop de données là, j'ai trop de choses. Ah, ah, un trou. À nouveau. Ah, yes, super. C'était par là qu'on était parti, non? Ah mince. Oh, j'ai pas pris de carburant. Oh, le con. J'ai trop vite, j'ai trop vite, j'ai trop vite, je vais me casser la gueule. Ok, non, c'est bon. J'ai pas pris de carburant. Quel idiot. Et je vais même pas vers l'endroit où j'étais, je crois. Hitch. Ah, bah, je suis revenu ici. Ah, bah. Problème de carburant, réglé. Il y a la fusée, parfait. En plus, niveau vie, on se remet en max. Et on peut retenter le jump. Allez, hop. On est parti. Vraiment, j'essaye de dynamiser un maximum, hein. Je pense que vous le remarquez. Parce que sinon, ce serait pas trop intéressant. Enfin, voilà. En vrai, vous pouvez me parler de ça aussi, hein, si vous préférez quand c'est chill, posé, en mode on prend son temps. Ou si vous préférez quand c'est dynamisé, que j'essaye d'aller vite. Pas forcément dans ce que je fais, hein. Enfin si, dans ce que je fais j'essaie d'aller vite aussi, mais pourquoi je m'envole plus? Non, c'est une blague. Pourquoi je booste et ça me fait aller en arrière? Ah mais non, c'était par là où j'étais allé pour aller, pour avoir la capsule de survie, c'est vrai. Maintenant qu'on est, ah, je vais dire maintenant qu'on est full carburant, j'ai déjà perdu tout mon carburant. C'est une folie. C'est une folie de. Et ma capsule de survie? Je fasse le tour. Intégrité de la surface 21%. Ça veut dire que genre à tout moment elle se casse sous mes pieds. C'est génial. Là, et hop, stop toi, merci. Et là on s'envole en haut. Ici. Parfait, allez, retour. Hop. Jump. On y go. Ah mais non mais j'ai perdu... Ok. Faut pas trop forcer. Oh là là, au secours. Au secours. Ok, ok. Ok, il y a des trucs intéressants. S'il vous plaît, je vais pas tomber maintenant. Je veux pas que la plateforme se casse ou un truc comme ça, hein. Notez ceci, ne vous aventurez pas trop loin d'ici, cette zone est peut-être instable, mais c'est la plus sûre que nous ayons trouvée. La colonie provisoire est terminée, mais prenez garde aux chutes de rochers et de poussière créées par les impacts de météorites. Ah, j'ai cru qu'il y avait un truc. Non. Alors, par contre, vos escaliers, les gars, moi, je les aime pas trop. C'est casse-gueule de fou. Compte tenu du caractère instable de notre colonie, où devrions-nous construire un refuge moins temporaire? Je pense que nous devrions émigrer vers le glacier nord. Nous serions à l'abri des éruptions de la lune volcanique si nous construisons de nouveau sous la surface. Et si nous nous servions des cristaux gravitationnels pour créer un chemin stable? Nous devons rester à proximité de la capsule de sauvetage pour que Felix puisse capter les messages que nous recevrons. Personne ne viendra nous sauver si nous ne sommes pas présents pour répondre. Je doute que quiconque vienne nous sauver, Tatch. Il faut nous débrouiller seuls à présent. Je suis d'accord, nous sommes ici parce que l'œil nous a envoyé son signal et que nous l'avons suivi. Si nous voulons le retrouver, nous ne devons pas nous contenter de survivre, nous devons prospérer. C'est un argument à visée plume et formulé avec éloquence. Si le glacier nord est plus sûr, alors c'est là-bas que nous devons aller. De toute façon, c'est les mêmes noms, si vous avez remarqué, qui reviennent tout le temps. Donc je pense que c'est les seuls survivants. Ça, c'est le logo de l'œil par contre. Je le sais, on l'a vu sur notre lune. C'est sûr que c'est ça. Non, toi, tais-toi. Ce savoir est trop précieux pour être perdu. Voici tout ce dont nous nous souvenons à propos du signal que nous avons rencontré à bord du vaisseau. Le signal évoquait un œil, il était rond avec un cercle au centre et ressemblait beaucoup à une pupille. Peut-être le signal était-il la recherche de quelque chose.
Le signal était plus ancien que l'univers lui-même. Oula, c'est là le détail le plus important, effectivement. Aucun clan Nomei n'a encore observé un tel phénomène. Comment est-il possible que quelque chose dans l'univers soit plus vieux que l'univers lui-même? Imaginez la connaissance inestimable que cette entité renferme peut-être. Nous devons absolument trouver cet œil de l'univers. Non, c'était du savoir. Oh non. Non, putain. Trop. Ouais, et cette planète, elle fout trop le seum. T'arrives dessus, tu réussis à aller à un endroit, t'es tout content. Tu te dis, oh yes, enfin, j'ai trouvé des trucs. Des nouveaux. De la nouveauté, quelque chose. Et là, bim, hop, t'es baisé. Dit comme ça, c'est peut-être un peu trop cru. Mais vous m'avez compris, genre. On se fait un peu maltraité par cette planète. Là, il y a du savoir. À la recherche de savoir. S'il vous plaît, quelque chose. Nous entendons les signaux de détresse des autres capsules de sauvetage. Tout espoir n'ayant pas perdu folie. Tu es toujours là. Je doute de parvenir à survivre ici sans toi. Je doute de parvenir à être moi sans toi. Ah, il y avait aussi de l'amour chez les Nomai, d'après ce que je vois. Ok, donc là, on a... ok, je vais vite lire. Je ne comprends pas pourquoi les vaisseaux s'est-il écrasé à cet endroit. Le vaisseau était-il malade? Non, Anona et moi avons vérifié le générateur de distorsion et le système de navigation avant de passer en distorsion et tout allait bien. Nous sommes passés en distorsion pour suivre le signal étrange qui provenait de l'œil de l'univers, mais nous ne sommes pas arrivés à l'endroit où nous étions censés aller. J'en déduis que le problème ne venait pas du vaisseau, mais de notre destination. Je m'inquiète pour nos camarades de la capsule 3. Ok. Ah oui, effectivement. Attendez, parce que ça... Je sens que je vais tomber là. Oh, c'était un endroit où c'était là. Je sens que Sombrance, l'endroit où il y a toutes les ronces là, ouais, logique, euh, c'est un bail. C'est un bail. Sûr, c'est un bail avec l'œil ça, vu les photos qu'on vient d'avoir. Et c'est eux qui ont absorbé leur vaisseau, je pense. Écrit Nomai, la douleur de ton absence m'accable et me hante, et je donnerai tout pour la faire taire. Tout sauf la chance d'avoir fait ta connaissance. Où que tu sois, Kik, j'espère que tu vas bien. En vrai, lire ça rend un peu triste. Niveau carburant critique. Mais je vole pas. Ah si. Je vole sans vouloir. Du coup, il faudrait que je retourne là-haut, là. Le problème, c'est que... Avec le peu de carburant que j'ai... Ça me paraît pas facile. Parfait. Ok, non, c'est bon. C'est bon, ça marche. Ça marche. Ça marche. Donc là, let's go. On prend, hop, ici. On marche et on va jusqu'à où on peut. Hein. De toute façon, si on peut pas aller plus loin, ben, on sera obligé de faire comme avec tout le reste et revenir plus tard. Mais du coup, c'est bien. On a trouvé la cité suspendue, enfin provisoire. Cité provisoire suspendue. Oh non. Ah mais c'est vrai que dans tous les cas, je vais au centre. Je suis fatigué là. Allez, 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 là, non. J'ai plus de CO2 non plus. Ah la blague, ah la blague. Aïe aïe aïe. Bah de toute façon, on arrivait à la fin de l'univers. Hein. On arrivait à la fin de l'univers, donc on va s'arrêter sur ça, sur cette mort. Cette fois, c'est pas le soleil qui explose, c'est nous qu'on est juste mort. J'espère que la vidéo vous aura plu. On a découvert pas mal de choses aujourd'hui. Enfin, pas mal de choses. Oui, la cité suspendue, temporaire, la capsule de survie. Franchement, pas mal. Pas mal. Bon, il y a des meilleurs runs. Hein. Il y a des meilleurs runs. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, comme d'habitude, si ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Météor. Ciao tout le monde.